Salut tous, à moi retourne sur des cinémas. Après, vous avez proposé hier une critique de Sodis ainsi que ma réaction au trailer de Loki. Et après vous avoir proposé ce matin, je sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être vers midi vu qu'il est 10h. Donc après vous avoir proposé ce matin une vidéo tier list des costumes de Spider-Man, j'avais envie de revenir sur, alors j'ai pas cliqué, voilà, sur le trailer de la série Loki, donc trailer qui est sorti hier. Alors je vais couper le son, puisqu'on va faire une analyse plan par plan de ce petit nouveau trailer, donc de mi-saison entre guillemets, sachant qu'il reste uniquement 2 épisodes, peut-être pour confirmer certaines de nos théories, peut-être pour en avoir de nouvelles. Voilà, globalement, comme on fait à chaque fois, on analyse les trailers importants. Et là, Loki, quand même, c'est du Marvel, et Marvel, sur ma chaîne, c'est important. Donc, on fait une vidéo analyse plan par plan du trailer. Let's go, c'est parti. Alors, déjà, abonnez-vous. Voilà, genre on va commencer par ça. Hein, tu t'abonnes. Attention, hein, jetez à l'œil, fais gaffe. Hein. Et deuxièmement, bien évidemment, et là je vais me permettre de faire ceci, de me rapprocher de vous. Le premier qui vient me dire en commentaire tu m'as spoilé, t'as cliqué sur une vidéo de trailer. Sur une analyse d'un trailer. Donc bien évidemment que cette vidéo contient du spoil, enculé. Faut réfléchir. Si c'est genre... Voilà. Hein. Bon, donc oui, cette vidéo contiendra du spoil. Mais, petit tips, quand vous êtes sur YouTube, quand vous voyez que c'est une analyse d'un trailer, évitez de cliquer si vous voulez pas être spoilé. Parce que bien évidemment, ça va contenir du spoil. Surtout pour des gens comme moi, qui sont des gros analyseurs de merde, qui ont que ça à foutre de leur vie, qui sortent jamais de leur chambre. Et la seule raison pour laquelle je sors de ma chambre, c'est pour voir un film qui n'intéresse... Non, justement, qui intéresse trop de gens. Beaucoup trop de gens. Surtout sur ma chaîne. Bref. Du coup, bien évidemment, on est là pour le petit trailer de Loki. Si tu ne veux pas être spoilé, casse-toi, mais... abonne-toi. Je le dis, mais on est à 4 abonnés, je pense, des 1200. Ce serait plutôt pas mal de les avoir, hein. Ça veut dire qu'en 2023, j'aurais dépassé les 1000, les 1100 et les 1200. Ce serait une très belle année. Bref, du coup, ce petit trailer, eh ben, on a directement une première image qui est hyper intéressante, qui est ici. Alors, je vais peut-être la mettre en 0,25. Je vous ai laissé les sous-titres, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants dans les sous-titres. Mais du coup, voilà cette petite séquence que l'on a. Alors ça glitch un petit peu, mais voilà, globalement, on a cette image-là où on voit le bureau de la TVA complètement glitché, spaghettifié à la mode Victor Timely. C'est des trucs qu'on avait déjà vus. Donc cette truc-là sera probablement quelque chose qui se passe dans le présent de la TVA après l'explosion de cette dernière. Donc globalement, je pense que ce sera un moment où on va voir que la TVA, après l'explosion, n'est pas en soi détruite, mais juste que voilà, elle est complètement en train de se décomposer sur place. Tu vois que voilà, ça spaghettifie, que tout se pète. Et cette scène en plus fait suite à un moment où Loki fait un time slip en anglais, donc une errance temporelle, et il switch d'endroit où il est dans le temps. Donc est-ce que Loki va se retrouver à nouveau avec ce time slip, avec ce nouveau syndrome de time slip? Je pense. Et je pense surtout que, comme on le voit ici, les premières secondes de l'épisode 5 seront un moment où Loki va globalement se balader dans la TVA abandonnée. Parce que ma théorie principale, avec ces petites images, c'est que l'explosion qu'on voit à la fin du trailer, à la fin de l'épisode 4, a pris tous les membres de la TVA et les a dispersés à travers l'éternel flux temporel. C'est pour ça que dans la suite du trailer, on verra Sylvie qui écoute de la musique, Mobius qui travaille dans une entreprise de jet ski, des personnages dans ce genre-là. Je pense que, en fait, l'explosion qu'on voit à la fin, c'est plutôt qu'une sorte de reboot du temps qui fait que tous les personnages qui étaient dans la TVA ont été dispersés dans l'éternel flux temporel. On voit que Kazé s'échappe d'Alcatraz, on le verra après. Donc voilà, je pense que Loki est le seul à ne pas se faire balader dans l'éternel flux temporel. Et la raison, justement, je pense que c'est lié au time sleep, c'est que Loki est déjà hors de cet éternel flux temporel. Il l'a déjà été. Donc je pense qu'il y a un résidu de ça, voire que on va revenir à un moment dans l'histoire de Loki où il va de nouveau être en errance temporelle, donc ne plus être dans l'éternel flux temporel. Ce qui explique qu'il se balade
à travers le temps et à travers les réalités. Donc je pense que c'est pour ça que c'est le seul personnage qui a encore sa mémoire et qui n'a pas été transporté dans un endroit A ou dans un endroit B. Et surtout, vous allez voir que y a une séquence plus loin dans le trailer qui nous montre bien que Loki rouvre les yeux après l'explosion de la fin de l'épisode 4 et est tout seul. Donc on continue, donc voilà. On a les premières séquences, on le voit tout seul. Là, on va avoir une séquence pas très intéressante vu que c'est une séquence des épisodes précédents où on voit Mobius, Victor Timely, mais donc il est présent et de toute façon c'était une scène qu'on avait déjà eu. Je regarde juste, ouais, non, ça va, la caméra est encore là. C'est une scène qu'on avait déjà eu. Donc où Loki parle que il apprend vite parce que c'est un dieu. Donc voilà, t'as casé après qu'il fallait lire. On a cette séquence. Alors juste, on va retourner en arrière parce que je vais mettre en vitesse de lecture 0,25. On a ceci qui glitch. Donc à un moment, voilà, on a ça. Et ça va avoir une petite transition très bientôt de glitch. Et on va peut-être analyser, voir s'il y a des trucs intéressants. Allez, s'il vous plaît. Ça va arriver bientôt. C'est très long. Let's go. Là, vous aimez bien vous? Voilà. On a eu une image qui a glitché. Et je pense... Voilà. Ça, j'arrive pas à la voir. Oh, ça va être chiant. Je vais essayer de la choper. Voilà, parfait, je l'ai eu. Donc, on a... Oula. Non, non. On a cette image... Non, s'il vous plaît, ne recommencez pas. On a cette image de Loki, donc, sur le pont vers le cœur temporel. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant à voir. C'est que Loki ne porte pas de costume. Déjà, il ne porte pas l'armure pour aller dans l'éternel flux temporel. Et surtout, quand vous regardez, il y a une espèce d'aura autour de lui. Est-ce que il résisterait au cœur, enfin aux radiations, mais qui perdrait quand même un petit peu de son ADN, genre qu'il perd un petit peu de son aura temporelle à cause quand même de l'attaque des radiations sur sa peau. On rappelle quand même que Loki c'est un dieu, donc il est quand même beaucoup plus résistant qu'un humain normal, comme Mobius. Lui c'est un dieu, en plus pas un demi-dieu, c'est vraiment un dieu pur. C'est le fils d'une divinité, je pense de Lo-Fi, je pense. Donc comme c'est un dieu, je pense que les radiations attaquent moins son corps, mais elle attaque quand même, comme on le voit ici, ce qui fait qu'il perd une partie de son aura temporelle. Donc par la suite, on a cette scène où tu as Loki qui donc dit « Here we go » à un personnage, et on va voir plus tard dans le trailer quelques trucs, vous allez voir. Là, voilà, comme je l'ai dit, présence de Sylvie à travers l'éternel flux temporel, elle a une vie dans l'éternel flux temporel, donc là elle la vit. Là on a Alcatraz, donc la séquence avec Kazé. On a ici de nouveau Zaniac, peut-être qui nous expliquerait que Brad est également envoyé dans l'éternel flux temporel à nouveau dans sa vie donc d'acteur. On a pareil ici, je pense que c'est B15 qui est envoyée dans la même période, ou alors qui est envoyée dans une autre période, mais elle est plutôt bien habillée pour ce moment-là. On a voilà, justement, Mobius, donc alors je vais vous remettre, voilà, tac, KZ à Alcatraz, et on a Mobius avec sa petite vie, voilà, il a ses petites poubelles qui sortent, il a sa petite maison toute tranquille, il a sa petite veste de travail, là, tac, encore une fois, la TVA qui se spaghettifie, qui se décompose, avec la petite Miss Minute qui dit « Merci pour votre service ». Je pense que c'est genre, comme elle a été rebootée, Miss Minute qui comprend que la TVA est en train de se détruire et que juste dit bye bye. Donc voilà, je pense que c'est un petit signe de ça, parce qu'on voit qu'elle fait coucou avec la main et qu'elle dit merci pour votre service, comme si c'était terminé. Et là voilà, Loki qui, bon ça c'est une scène des anciens épisodes, Loki qui fait une errance temporelle au moment où la TVA se détruit une bonne fois pour toutes. Donc on a voilà ce moment là. Alors il y a un texte ici, j'arrive pas à lire, je pense que c'est marqué Loom Stabilizing, genre qu'il essaye de stabiliser le cœur temporel, peut-être. Je sais pas, mais en attendant c'est ce que c'est marqué. Et voilà, on a donc Loki qui encore une fois fait un time sleeping, donc une errance temporelle. Et tu vois l'intérieur de la TVA qui est complètement défoncé. Et il en arrive à cette époque-là, qui a l'air d'être une époque actuelle, on va dire, avec Mobius qui travaille dans une entreprise de jet ski. Et qui veut lui dire, voilà, TVA est gone. Non, non, je pense que tu veux dire ATV et on en reçoit 2 par semaine. On en a reçu 2 la semaine dernière. Là, voilà, Loki qui explique qu'il a besoin de tout le monde pour fixer, pour réparer la TVA. Donc, ça on va dire, construit un petit peu plus, consolide
ma théorie selon laquelle Lucky va voyager grâce à l'errance temporelle à travers les réalités pour retrouver les membres de la TVA et leur dire c'est le bordel, il faut qu'on y retrouve, il faut qu'on y retourne parce que sinon c'est la merde. Là on a des images de l'autre trailer, enfin des anciennes époques. Là par contre on a quelque chose d'assez intéressant qu'on avait déjà vu dans les anciens trailers. Lucky ici qui se regarde lui du passé ou du futur et qui ensuite fait une errance temporelle. On sait qu'après Lucky va dire il y a quelqu'un. Ce Lucky-là, bien évidemment. Et tu as en ce moment-là le Obi qui, dans les crédits, dit ouais, si tu arrives trop tard, tu seras perdu dans le temps à jamais. Et je pense qu'il dit après voilà, et Mobius va perdre toute sa peau. Et là, poum, poum, poum. On a du coup le retour de la machine qui devait mettre dans le cœur temporel, le multiplicateur de liens, je pense, donc de branches. C'était un truc qui permettait d'agrandir le nombre de branches que pouvait prendre en compte le cœur temporel pour le stabiliser à cause de la destruction de l'éternel flux temporel. Et là, on a une séquence assez intéressante, c'est que ça a l'air d'être la séquence dans l'épisode 4 où le cœur temporel explose, sauf que c'est une séquence différente, genre avec Mobius qui dit oui, il faut y aller. Ici, on a la séquence juste où on voit Timely, et chose intéressante, on a Lucky qui a un petit micro qui dit oui, il faut que tu appuies sur le bouton vert, et un personnage qui justement appuie sur ce fameux bouton vert, comme on le voit ici. Donc là, voilà. Ce petit personnage, je pense que ce sera soit Victor Timely, soit Brad, étant donné que c'est les deux personnages qui ne sont pas présents là. Là, on a Mobius, B15, Sylvie, Lucky, Kazay et Obi, mais on n'a pas Brad et on n'a pas Timely. Et peut-être que Timely va pouvoir revenir justement grâce à l'explosion à la fin de l'épisode 4. C'est quand même impossible, j'ai de la poussière dans les yeux, c'est horrible. Donc voilà, là on voit qu'il appuie. On a cette séquence que je ne vois pas vraiment ce que ça peut signifier, ce moment-là. Genre on voit qu'il y a B15 là, en tenue de travail. Peut-être la tenue qu'on avait vue où elle est médecin. On avait aussi Mobius à côté. Là, ça c'est une scène des anciens, ça c'est que des scènes des anciens. Ça aussi, c'est des scènes des anciens épisodes. Ça pareil, donc il n'y a pas vraiment de trucs à dire. Ça pareil, c'est des anciens épisodes. Ça par contre, ça c'est une nouvelle image, une nouvelle manière de voir la mort de Timely. Je vais essayer de... Allez, voilà, parfait. Donc là, on voit que il est spaghettifié avant même de sortir de l'enceinte de confinement. Et on voit que c'est Timely parce que voilà, il a les cheveux noirs un peu en bataille au-dessus. Donc ça me montre encore une fois que Timely sera probablement à nouveau présent et qu'on va le voir mourir sans cesse parce que Lucky va devoir réessayer sans cesse de réparer la TVA. Il va essayer une première fois en ayant engagé tous les mecs qui ont été envoyés dans l'éternel flux temporel, donc toute l'équipe. Ils vont échouer, donc il va recommencer. Ils vont encore échouer, il va recommencer. C'est la boucle de l'Ouroboros. Voilà, le serpent qui se mord la queue. Et ça continue sans cesse. Mais truc intéressant, c'est que je pense que Lucky, lui, est le seul à, en fait, on va dire, être à l'extérieur de cette boucle temporelle. Genre, c'est un petit peu comme si tout le monde était à l'intérieur de la boucle, mais que Lucky était à l'extérieur. Il est le seul à être indépendant de cette boucle temporelle. Il la suit parce qu'il n'a pas le choix, mais il garde la mémoire, il garde ses souvenirs. Il n'est pas dépendant de l'éternel flux temporel et de la boucle d'Ouroboros. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va pouvoir recommencer sans cesse les mêmes choses. C'est parce que tout simplement, lui il est indépendant de cette boucle. Donc après la mort de Timely, on a des images encore une fois des anciens trailers. On a encore cette image avec Ravonna dans le néant. Voilà. Là encore une fois une image avec Timely et Lucky. Et là on a une nouvelle fois l'explosion de l'épisode 4, sauf que c'est une disposition différente. Mobius est devant, Lucky est de dos. Donc ça montre encore une fois que oui, ils vont recommencer sans cesse la même chose. Là on voit bien que c'est l'explosion. D'ailleurs elle grandit. Là c'est encore des images des autres épisodes. Il y a un glitch intéressant ici. C'est le glitch du mot believe qui... Alors je vais essayer de vous mettre en vitesse de lecture x25. Mince. x25, voilà. Qui du coup glitch... Voilà, et affiche le mot lie. Je me demande, est-ce que Lucky ne va pas mentir aux membres de son équipe, donc Mobius, pas Morbius, Obi, ou etc., etc.,
pour justement les entraîner de nouveau dans la TVA parce qu'ils voulaient rester dans leur vie dans l'éternel flux temporel. C'est possible. Juste voilà, ça bug. Donc hop, hop, on a cette image là assez intéressante également, avec de nouveau de la spaghettification d'une pièce de la TVA, avec Sylvie et Loki. Peut-être que ce sera le moment où Loki va essayer, dans l'éternel flux temporel, de montrer à Sylvie ce qui se passe. J'ai juste vérifié que ma caméra n'a pas de problème, non c'est bon, je suis toujours là. Donc c'est bon, thème comme ça. On a là ici, encore une fois, cette séquence donc avec Loki dans sur le pont. Et là voilà, on voit, comme je l'ai dit, que il résiste beaucoup plus que les autres à ça, mais on voit que sa veste se déchire un petit peu, on voit que son aura temporelle s'en va un petit peu, mais il résiste quand même beaucoup plus. C'est ce que j'avais expliqué. Pour moi, Loki va juste dire, bah en fait, je suis le seul à pouvoir aller dedans, parce que oui, il y a Sylvie, mais il va y aller lui-même, car c'est le seul qui peut résister aux radiations dans l'éternel, dans cet endroit-là où est justement le cœur. Et là, paf, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, on a ce flash qui semble être la réaction de Loki après la destruction, enfin après l'explosion de la fin de l'épisode 4, ce qui me fait dire encore une fois que Loki est indépendant de la boucle de Ouroboros et donc de cette explosion de la TVA qui à chaque fois reboot la TVA H24. C'est que bah, là, il est le seul à rester dans la TVA et il est le seul à rester où il est. Il n'a pas été baladé dans l'éternel flux temporel. Encore une fois, je pense que c'est parce que justement son aura temporelle a été dégagée pendant une certaine période de l'éternel flux temporel et que du coup ça laisse des traces. Et par la suite, on a cette séquence, plusieurs moments où il voyage dans le temps, enfin il fait des nouvelles errances temporelles et on a voilà l'image du logo avec, j'ai oublié son nom, Obi, Mobius. Ici on a, je pense que c'est Kazet. Ah non, c'est B15 et Loki du coup qui était de nouveau envoyé dans le temps. Et après voilà, ça c'est par des images très intéressantes, c'est des images des anciens épisodes. Donc globalement voilà, mes petites théories sont confirmées par ce nouvel épisode. Boucle temporelle de Ouroboros, Loki qui crée une équipe. Et d'ailleurs sachez qu'on a eu Daniel RPK qui a dit sur Twitter que dans Deadpool 3, la TVA prendra des membres, prendra en fait les versions Prime de chaque héros du multivers dans le but de créer une équipe contre les Kang. Donc ça nous montrerait que la TVA survivra aux événements de Loki. Dans quel état, on ne sait pas, mais elle survivra. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi, je vous dis à plus à mon Transit du cinéma pour de nouvelles aventures. Et on se dit à bientôt.